Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonné pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Hausse des prix, scolarité, alimentation, les familles maliennes peinent à joindre les deux bouts. La gestion du budget doit-elle être partagée? Des détails dans ce journal. Le 26 juin 2025, les premiers Jeux de l'AES ont mis en avant le bras de fer au Palais des Sports. Le Mali a dominé la compétition avec 8 médailles d'or et 2 d'argent. Des détails dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce journal télévisé. Avec la vie qui devient plus chère, les familles maliennes doivent trouver des astuces pour s'en sortir. Comment répartir les dépenses du foyer? L'homme doit-il toujours tout gérer ou le couple doit s'en occuper ensemble? Ce reportage d'Issa Sissé rapporte des réponses suivantes. Dans cette ville en pleine effervescence, chaque famille malienne mène sa propre bataille pour équilibrer son budget. À Bamako, les dépenses grimpent, mais les revenus, eux, peinent à suivre. Dans cette spirale, les dépenses familiales sont très souvent adossées à l'homme. C'est vrai que le problème de dépenses, les dépenses familiales, là, c'est très très complexe. Bon, et ça fait source de tensions dans beaucoup de foyers, puisque tout cela dépend de la communication entre le couple. Moi, je n'ai jamais souffert de problèmes de dépenses au niveau de ma famille. Moi, ma femme a été une femme exemplaire d'une manière. Et sinon, je dirais qu'elle a été très, très reconnaissante à mon égard parce que pour un premier départ, je l'ai épaulée pour quand même asseoir son salon de coiffure. Bon, et des retours, vraiment, elle m'a renvoyé l'ascenseur. Si dans la plupart des familles, les questions des dépenses sont toujours liées aux époux, certaines épouses ne restent pas pour autant en marge. À l'image de Madame Daou Aïchatou Koulibaly, en couple depuis plus de 20 ans. Je suis entrepreneuse comme mon mari et on a l'habitude de s'entraider pour les dépenses domestiques. Dans notre société, l'homme a toujours été considéré comme le pilier de la famille. De ce fait, il est celui qui doit se charger des dépenses de cette dernière. C'est l'homme qui est le chef de la famille. Il doit se battre à ce que sa famille ait à manger chaque jour. Et s'il arrive qu'il apporte des provisions à la famille, la femme, quant à elle, doit songer aussi à la bonne gestion de ces provisions-là. Cette responsabilité des garants de la famille, elle est assignée à l'homme depuis son entrée dans la cour des mariés. L'homme est le chef de famille. À ce titre, toutes les obligations du ménage pèsent à titre principal sur lui. Mais le code dit, comme le mariage c'est une question de solidarité, le code dit si la femme travaille, peut contribuer aux charges du ménage. La gestion du budget familial est un défi quotidien au Mali, mais aussi un témoignage de courage et de solidarité dans un couple. Un équilibre fragile que beaucoup espèrent voir renforcé par de meilleures politiques sociales.
Cheikh Tidiane Seck, grande figure de la musique malienne, est célébré en juin dans le cadre de 2025, l'année de la culture au Mali. Un hommage lui a été rendu lors d'un grand concert réunissant artistes et fans. Zaïdé Zoubé. Dans le cadre de 2025, année de la culture au Mali, le mois de juin a été dédié à une figure emblématique de la scène musicale malienne, Cheikh Tidiane Seck. Le multi-instrumentiste, compositeur et bâtisseur de parcelles entre la musique du monde a été désigné parrain du mois. À cette occasion, il a offert un marathon musical le 20 juin dernier pour magnifier ses compagnons et tous ceux qui ont porté le flambeau de la musique malienne. L'événement a réuni une brochette d'artistes venus saluer le parcours exceptionnel de celui que l'on considère comme une légende vivante. Et tour à tour, comme on rend hommage aux plus grands, les témoignages ont continué avec chaleur et admiration. Apprécions le temps qui passe. Même s'il y a une petite chose, apprécions-la en attendant. Mais c'est peu pour Cheikh. Cheikh est un monstre qu'il faut manifester de son vivant. Il joue pour l'humanité, il ne joue pas simplement pour sa personne. Parce que beaucoup de gens jouent, ils sont bien maintenant, ils sont easy. Mais non, lui, il joue pour tout le monde et jusqu'à présent, c'est ça. Face à cet hommage, l'artiste lui-même a exprimé sa profonde gratitude et a insisté sur la nécessité de s'adapter aux réalités actuelles sans renier l'essence de nos cultures. J'étais honoré, content, fier de cette distinction de mon pays à mon égard. C'était un déclencheur de ma motivation pour doubler d'ardeur. Il faut vivre avec son temps. Le numérique, l'ère de l'ordinateur, du numérique, il faut qu'ils prennent cette base-là, mais pour aussi insuffler tout ce qui est justement nos valeurs identitaires. C'est ce qui faisait notre particularité et c'est ce qui m'a permis aussi d'aller dans d'autres cieux où on a dit mais il nous amène quoi là? Et j'amène l'héritage du Mali, de mon pays. Ce mois de juin aura donc été celui d'un hommage vibrant à la mesure d'un homme dont la musique dépasse les frontières et les générations. Et si Cheikh Tidiane Seck a souvent fait rayonner le Mali à travers le monde, c'est au tour du Mali de lui dire merci. Le jeudi 26 juin 2025, le Palais des Sports a accueilli les premiers Jeux de l'AES, mettant à l'honneur le bras de fer, en présence des deux ambassadeurs Daba Modibo Keïta et Abdul Razak Issoufou Al-Ghafa, ainsi que le secrétaire général du ministère des Sports, Modibo Traoré. Les athlètes ont brillé. Le Mali s'est illustré avec 8 médailles d'or et 2 d'argent. Suivons. Lors de ces premiers Jeux de l'Alliance des États du Sahel, s'il y a bien une discipline qui s'est taillée la part du lion avec de nombreuses compétitions, c'est sans doute les arts martiaux. Pour cette journée, l'honneur revenait aux fédérations de bras de fer. Ambiance électrique dans la salle, la promesse d'une soirée mémorable entre les protagonistes ne souffrait d'aucune contestation. Avec plusieurs catégories en jeu, cette journée a été palpitante. Tant le niveau des jeux, la technicité et l'engagement des athlètes ont fait toute la différence. Avec 6 catégories dont 3 en bras gauche et 3 en bras droit, chez les dames ainsi que chez les hommes, nous avons eu les résultats suivants. Bras gauche chez les dames, moins 58 kg. Ali Nana Khadija du Niger a remporté l'or. Khadija Abdul Garba du Niger, l'argent. Moins 65 kg. Moussokura Sanogo Mali, or. Martial Sawadogo Burkina Faso, argent. Plus 85 kg. Bintou Batili Mali, or. Patricia Ouattara Burkina Faso, argent. Au niveau du bras droit dame, moins 58 kg. Ali Nana Khadija Niger, or. Khadija Abdul Garba Niger, argent. Moins 65 kg. Moussokura Sanogo Mali, or encore. Martial Sawadogo Burkina Faso, argent. Plus 65 kg. Bintou Batili Mali, or. Patricia Ouattara Burkina Faso, argent. Au niveau des hommes, la compétition a divisé par les bras gauche, moins 60 kg. Elvis Sawadogo Burkina Faso, or. Yatara Dambele Burkina Faso également argent. Pour la finale, 60 à moins 72 kg. Amidou Traoré Mali, or. Daouda Sanogo Mali, argent. Malik A. Ibrahim Niger, bronze, plus 72 kg. Mohamed Diallo Denkourani Mali, or. Aran Farid Drabo Burkina Faso, argent. Au niveau du bras droit chez les hommes, moins 60 kg. Elvis Sawadogo Burkina Faso, or. Yatara Dambele Burkina Faso, argent. Plus 72 kg. Mohamed Diallo Denkourani Mali, or. Ryan Farid Drabo Burkina Faso, argent.
Pour la finale 60-72 kg, Daouda Sanogo Mali or, Amidou Traoré Mali argent, Malik Djibo Niger bronze. Il faut être endurant pour pouvoir jouer ce jeu, donc c'est vraiment intéressant comme jeu pour notre confédération. Donc vraiment le Mali a été formidable dans l'organisation de ce jeu-là. Félicitations pour le Mali, félicitations pour le Burkina et pour le Niger aussi. C'est une discipline à travers laquelle également nous voulons forger l'esprit de nos jeunes. L'esprit de combattance, c'est vrai, mais également l'esprit de solidarité, de fraternité, d'engagement, de soutien entre les jeunes de notre espace AES. Au niveau du classement général, le Mali rafle la mise en se classant premier avec 8 médailles d'or, suivi par le Burkina Faso à la deuxième place avec 10 médailles d'or et 8 médailles d'argent, et le Niger ferme la marche avec 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. À présent, faisons un tour d'horizon de l'actualité internationale avec Aminatou Traoré. Au Togo, bien que les autorités avaient interdit tout rassemblement non autorisé en réponse aux appels à manifestation contre le régime de Faure Gnassingbé, des heurts ont été signalés dans la capitale ce jeudi 26 juin, alors qu'ils protestent contre les arrestations de voix critiques, la hausse du prix de l'électricité ou encore la réforme constitutionnelle qui permet au président Gnassingbé de consolider son pouvoir. Les manifestants réunis par dizaines dans certains quartiers de la capitale ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. La Cour africaine des droits de l'homme et du peuple s'est déclarée ce jeudi 26 juin compétente à juger les différends qui opposent la RDC et le Rwanda depuis 2023. Pour rappel, la RDC avait déposé une requête contre le Rwanda pour violation des droits de l'homme, notamment traite des êtres humains, torture et traitement aux peines cruelles entre autres dans l'est du pays, près de la frontière rwandaise. Kigali, qui a toujours rejeté ces accusations et tout soutien aux rebelles du M23, dispose de 90 jours pour déposer ses conclusions sur le fond des accusations. Au Kenya, au moins 16 personnes ont perdu la vie, selon Amnesty International, lors de manifestations organisées mercredi pour l'anniversaire des protestations antigouvernementales, amplifiées par la mort en détention d'un blogueur. Le ministre kenyan de l'Intérieur, Kipchumba Murkomen, a accusé ce jeudi les manifestants de tentative de renversement du pouvoir. Il a déclaré que 10 personnes avaient été tuées lors de ces troubles, alors que les manifestants seraient tombés sous les coups de feu de la police, selon Amnesty International. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a qualifié la crise humanitaire à Gaza de catastrophique et a déploré la situation des droits de l'homme dans l'enclave palestinienne. Il a souligné la nécessité d'un dialogue franc avec Israël alors que les dirigeants européens étaient réunis jeudi à Bruxelles pour un sommet. Costa a plaidé pour un système de défense européen plus coordonné avec un partage équitable des charges plutôt que la duplication des investissements militaires dans les 27 États membres. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.